Dans cette vidéo, nous parlerons de programmation en langage Graph sur les Siemens S7 1500. Essentiellement, on parlera de la hiérarchisation des graphes et de la gestion de l'arrêt d'urgence. Le but est donc d'adapter des choses particulières telles que la programmation des graphsets hiérarchisés et également la gestion des arrêts d'urgence. Ça correspond à l'activité 3 du BTS-CRSA, de conception détaillée et la partie projet bien entendu. Dans cette vidéo, nous verrons comment accéder aux variables d'état X spécifiques au Siemens programmation en graphe. Nous parlerons de la programmation de la hiérarchisation des graphsets, des entrées du bloc FB graph et de leur spécificité, et de la programmation d'un graphset de sécurité. Comment faire le reset d'un ou des graphsets, l'initialisation d'un ou de plusieurs graphsets et l'activation d'une étape spécifique d'un graphset. Nous repartons de l'exemple de graphset que nous avions défini précédemment. Nous allons transformer ce graphset de manière à l'appeler avec un autre graphset. Donc créer une hiérarchie entre deux graphsets. Alors on va le rebaptiser GPN et on peut imaginer qu'on l'appelle par un autre graphset qu'on appellerait par exemple GC. Alors on imagine que ce nouveau graphset commence à l'étape mettons 10 ici. Il soit lui appelé par le départ cycle. Il appelle à ce moment-là le GPN à cette étape-là. Et admettons, il reboucle. Alors, pour lancer et pour synchroniser, nous sommes obligés de faire quelques petites modifications, c'est-à-dire qu'on va enlever ici cette étape. Nous allons également enlever ici cette partie-là, rajouter une étape ici finale qui servira à faire la synchronisation. Voilà. Et donc, l'appel se fera par ici X11. La sortie se fera ici par X11 bar. Et la fin de séquence sera réalisée lorsqu'on a atteint l'étape 5. Nous reprenons le graphset que nous avions programmé précédemment. Je l'ai renommé GPN et je constate que le bloc de données associé s'appelle GPN DB. Alors je l'ai fait en renommant celui-ci avec F2 ici. Dans ce bloc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'ensemble des variables utilisées par le bloc. J'ai notamment les étapes à l'intérieur et particulièrement une variable qui m'intéresse, qui est la variable X, qui correspond à l'état de l'étape. Donc qui stocke l'état de l'étape dans ce bloc de définition. Quelles sont les modifications que je dois apporter? Eh bien, je vais tout d'abord modifier celui-ci ici. Je rajouterai quelque chose tout à l'heure. Je vais rajouter une nouvelle étape. Ici, non pas un accès à S1 tout de suite, mais je vais rajouter une étape d'attente, l'étape 5. Celle-ci, je vais modifier ma transition également. Et à ce moment-là, ici, le retour à l'étape S1. Je vais faire un saut à S1. Je vais rajouter maintenant un nouveau graphe. Donc c'est un bloc FB, graphe. Ce nouveau bloc, je vais l'appeler GC. Ce bloc, je vais pouvoir l'appeler dans l'OB1. Je vais faire tout de suite. Ça va me créer le DB associé. Voilà. GCDB. Dans GC, je vais rajouter donc
une étape, une transition. Retour ici à l'étape 1. Là, par contre, il faut que je fasse la synchronisation maintenant de mes graph sets. Alors, après compilation, je constate que j'ai effectivement dans le GPN l'apparition du step 5, dans le GCDB l'apparition de mes steps 1 et 2, de mes pas 1 et 2. Je peux donc revenir à la programmation. Il me fallait ici, dans le GPN DB, le step 5. Et c'est la variable x du step 5 qui correspond à l'état de l'étape. Je reviens maintenant à mon GPN et je fais la même chose. Je vais synchroniser tout ça. Donc l'appel se fait par l'étape 2 du GC. Je vais noter cela ici. Donc GC DB step 2 et c'est point X. La sortie se fera par X bar de GP2. Je vais le noter ici. Donc GCDB step 2. Et je suis en X bar. J'ai fait l'ensemble des modifications. Après avoir compilé, bien, je peux faire le transfert dans la partie simulateur. Donc, ce que je vais faire, charger dans l'appareil. Je charge. Je venais de le faire, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il n'y a pas de changement. Je peux maintenant vérifier ce que j'obtiens, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien l'activation de l'étape 1. Ok, j'ai l'activation de l'étape 1, donc effectivement ici du GC. Je peux vérifier que j'ai la même chose pour le GPN. Donc, je reviens sur l'étape 1, je chausse mes petites lunettes, je suis bien à l'étape 1. Alors, je vais voir si je peux commander donc le GPN à partir du GC. Je reviens sur le GC. Ici, ça se fait à travers la variable DCY. Je prends mon simulateur. Je vais activer DCY pour vérifier. Et qu'est-ce que je constate? Qu'effectivement, j'ai l'activation donc du step 2. Je reviens sur le GPN. J'ai bien le lancement du GPN par lui-même. Après, il y a le déroulement, bien sûr, du GPN par lui-même. Donc, il me fallait A1 et B1 sur l'étape suivante. A1, B1, voilà. Je suis passé à la suite. Ensuite, il me fallait le passage à l'étape 4. Donc il attendait B0. Ensuite, je retourne à A1, B1. Alors je vais les laisser à 1 de manière à ce que j'accède à la fin. Voilà, donc ça va boucler toutes les 2 secondes. Et j'ai mon compteur qui devrait à chaque fois s'incrémenter. Dès qu'il arrivera à 5, nous allons maintenant ajouter un graph set de sécurité qui va réaliser des forçages, figeages sur chacun des 2 graph sets que nous avons créés ici. Alors, on imagine que ce graph set de sécurité, je vais l'écrire donc ici. Je vais le faire à partir de l'étape, mettons, 20. On notera que la numérotation des étapes dans le TIA Portal change, puisque chaque bloc FB commence une étape par l'étape 1. J'imagine que j'arrive à l'activer donc par arrêt d'urgence. Je passe ensuite à l'étape 21. Je vais faire une désactivation tout d'abord de mes 2 graph sets. Ici, GC pareil, je le désactive. Alors comme ce sont des actions de forçage-figeage, elles sont
en double cadre. Je fais la même chose ici. Voilà, un double cadre. Et ensuite, je vais réaliser deux choses différentes lors du déverrouillage de l'arrêt d'urgence. Je peux imaginer d'initialiser le GPN, mais je peux imaginer de forcer le GC sur une étape particulière qui serait une étape source. Alors admettons l'étape 12 que je vais créer ici. Alors, cette étape source, je la rajoute ici. Je la lance avec un... Enfin, je sors de celle-ci par un bouton poussoir. Mettons init pour faire une initialisation. Et je me raccroche ici pour revenir ensuite à l'état initial. Alors, dans cette étape que je baptise ici 22, je vais la coder de cette façon-là. De la même façon, en graph 7, c'est un double cadre, puisque ce sont des... Alors Siemens ne permet pas de créer des étapes sources dans les graphes, hein, donc on est obligé d'ajouter une transition entre l'étape S2 et l'étape qui suit dans le graph set de conduite que nous avons créé. Alors je vais rajouter une telle transition, mais je vais mettre une transition qui ne sera jamais en fait exécutée. Donc, je rajoute ma transition. Ici, je vais mettre l'arrêt d'urgence par exemple. Mais l'arrêt d'urgence n'activera jamais l'étape qui suit. On va voir pourquoi. Je vais rajouter maintenant ici mon étape, le retour à S1, ici. Voilà. Et je vais rajouter ici une transition avec, par exemple, bp init. Je vais maintenant ajouter un troisième graph set, donc pour programmer le GS, un FB en graph, ok. Mais cette fois-ci, au lieu de lui donner que 3 étapes, hein, comme je l'ai fait lorsque j'ai créé le graph set, je vais en mettre 4 et je vais expliquer le détail de ces étapes. Alors à partir de l'étape 1, je rajoute 2, 3, 4. Voilà. Je reboucle sur l'étape 1, ici. Je passe de la 1 à la 2 par l'arrêt d'urgence. Je sors de l'étape 2 en déverrouillant l'arrêt d'urgence. Alors pour programmer les forçages que j'avais définis dans mon graph set, je vais passer par l'intermédiaire de variables que je vais créer. Donc je vais créer dans la table de mes variables de nouvelles variables que j'appellerai par exemple reset graph. Alors c'est une variable en mémoire. Voilà, type booléen. Alors j'étais AM, je peux utiliser M2 et numéro de bit 0. Parce que j'ai déjà MW0 qui est utilisé ici. Ensuite, je vais définir une variable que j'appelle setEtape et une variable que je vais appeler initGraph. Je reviens à la programmation maintenant. Ce bloc, je vais le renommer GS, graph set de sécurité. Je ne vais pas oublier d'appeler mon GS à partir donc de l'OB1. Ça va me créer le DB associé. Voilà. Je vais un petit dossier à celui-ci. Je vais actualiser, voilà, pour avoir le bon numéro.
Je reviens maintenant au GS. Alors, au niveau des actions, ce que je vais réaliser, c'est que au niveau de la première action, je vais faire le reset des graphes. Avec donc une variable continue. Dans la deuxième action, je vais faire ce que j'ai appelé le set de l'étape. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On est obligé de faire ainsi. Pour être sûr que ce soit réalisé, je vais faire le passage à la suite si j'ai cette étape. Voilà. Et enfin, je vais rajouter une action d'init graph. Graph, je ne l'ai pas reconnu. Voilà. Pour réaliser ces forçages, il y a deux manières différentes de les traiter, puisque pour le GPN, on se rappelle, l'objectif est de revenir à l'étape 1 après avoir désactivé l'ensemble des étapes. Alors si je reviens dans maintenant mon bloc OB1, je constate que j'ai dans ce bloc l'appel donc des différents FB avec les interfaces spécifiques. On va parler de quelques éléments de ces interfaces. Donc pour reprendre le premier, le bloc qui s'appelle GPN, j'ai ici plusieurs éléments auxquels je vais m'intéresser. Le premier, il s'appelle offSQ. Cette première entrée va me désactiver le graph set. Donc c'est ici que je vais mettre la variable reset graph. J'ai une autre entrée qui va me servir à faire la réinitialisation du graphe. Elle s'appelle initSQ. Donc c'est là où je vais mettre init graph. Voilà. Donc à travers ces deux variables, je vais pouvoir d'une part désactiver le graph set et d'autre part le réactiver à l'état initial. Un peu plus compliqué pour le GC, je souhaite, je reviens sur le B1, pardon, ici, voilà, l'interface elle est ici. Je souhaite désactiver mais réactiver à une étape précise. Alors on est obligé de le faire en deux étapes, la réactivation dans ce cas-là. Alors déjà la désactivation, elle se fait de la même façon. Je fais un reset graph, ici, sur offSQ. Mais je dois d'abord préciser au graph set quelle étape je souhaite activer. Alors l'étape que je souhaite activer, si je reviens sur mon graph set de conduite, c'est l'étape... Alors le graph set de conduite, il est là. C'est l'étape S6 ici. Pourquoi il est passé de 2 à 6, je ne sais pas. Donc cette étape S6, je reviens ensuite à ma définition. Je vais mettre ici donc la valeur 6. Il faut que j'active manuellement cette étape. Alors c'est là où intervient la variable cette étape, qui va forcer le passage à l'étape 6 manuellement. Mais ce passage ne sera actif que lorsque j'ai... Alors je vais maintenant tester tout ceci en compilant et transférant. Je fais une compilation matérielle et logicielle. Je fais un transfert, chargement dans l'appareil. OK. Chargement, je démarre tout. Bien, alors je vais vérifier déjà ce qui se passe au niveau de mon GC. Est-ce que j'ai bien l'activation de l'étape 1? Voilà, c'est logique, c'est normal. Je reprends mes variables
Dans mon simulateur, j'active DCY, j'ai le passage à l'étape 2, ce qui est logique. Je peux vérifier que le GPN s'est lancé aussi. Il y a bien le passage à l'étape 2, ce qui est logique aussi. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passe en cas d'arrêt d'urgence. Alors j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Je constate que j'ai bien une désactivation de mes étapes au niveau de mon GPN. Je regarde sur mon GC, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien une désactivation de mes étapes également. Ok, alors maintenant je vais voir ce qui se passe lorsque je déverrouille mon graph7. Et qu'est-ce que je constate? J'ai basculé donc pour le graph7 de conduite directement à l'étape 6, ce qui était ce que je voulais faire, hein, qui était une étape qui était censée être en l'air. Et pour le GPN, je suis bien revenu à l'étape 1. J'ai réalisé le forçage. En résumé, pour créer une synchronisation d'étapes, on passe par les variables X. Ces variables sont accessibles à travers les états et variables du DB associé. Par exemple ici, si je voulais activer, enfin j'ai voulu activer le GPN avec l'étape 2 du GC, j'ai utilisé gcdb.step2.x. Ensuite, lorsque je veux faire un forçage des graph7, dans le graph7 qui fait les forçages, je passe par des variables intermédiaires que j'ai appelées resetGraph, setEtape et initGraph. Ensuite, lorsque je fais dans l'OB1 la programmation, dans l'entrée des blocs fonctions associés, des FB associés, si je veux faire un reset, j'utilise l'entrée offSQ. Si je veux faire une initialisation simple, c'est-à-dire un retour à l'état initial, j'utilise initSQ. Si je veux réaliser un set d'un graph7 sur une étape, c'était une étape, alors je peux le faire avec de la façon suivante: resetter le graph d'abord, ensuite demander un set d'étapes, c'est-à-dire sauvegarder l'étape que je veux activer, le numéro de l'étape, en mettant le numéro de l'étape ici, S sélection, et ensuite valider